Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat, dévoile enfin les véritables raisons de sa haine envers Eunice Zunon. La coach à Monchique fait des terribles révélations. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! La veuve de DJ Arafat, plus connue sous le nom de Carmen Yaomariz. Carmen Sama donne enfin les véritables raisons de sa haine envers Eunice Zunon. Carmen Sama déclare enfin pourquoi elle n'a pas soutenu Eunice Zunon dans l'affaire de la bagarre de ténor contre Eunice Zunon. Elle accuse Eunice Zunon d'avoir eu une liaison avec DJ Arafat quand eux étaient presque mariés. Eunice Zunon: tu as dragué mon mari le feu DJ Arafat, tu l'as séduit, tu es une mauvaise ivoirienne. DJ Arafat m'a toujours parlé de tes harcèlements à son encontre. Carmen Sama se trompe-t-il à propos d'Eunice Zunon ou est-ce réellement la vérité? À Monchique. Et la sottise continue, je vous résume un peu l'essentiel de la dernière sortie de votre coach à Monchique Caviar de ce 2 septembre 2022 sur Live TV. Un homme doit dire son salaire à sa femme mais la femme ne doit pas donner le montant de son salaire à son mari. La raison? Les hommes gèrent mal leur argent, voilà pourquoi leurs femmes doivent connaître leur salaire pour mieux les gérer. Et lorsqu'elle a été contactée pour animer l'émission Allo Caviar sur Live TV, quelle est la première personne qu'elle a informée? Elle répond sans détour que c'est sa petite sœur. Et pourquoi pas Papa Caviar? Parce qu'au départ il n'aime pas ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, qu'il est un homme discret, timide, qui n'aime pas le bruit, etc. Je passe sous silence ces contorsions pour justifier pourquoi elle aime les hommes fructueux, pourquoi on doit détester les yougos, pourquoi les femmes doivent aimer le confort, etc. Je passe sous silence ces contorsions pour justifier pourquoi elle aime les hommes fructueux, pourquoi on doit détester les yougos, pourquoi les femmes doivent aimer le confort, etc. Voilà celle que nos jeunes sœurs prennent pour un modèle de réussite sociale. Dans un couple tout se partage et il n'y a pas de secret sur certaines réalités si l'on veut que le couple marche. En réalité, pour cette pseudo-coach, tout se résume à l'argent, au bien matériel, peu importe sa provenance, peu importe comment il est gagné. L'homme est résumé à fournir à la femme tout ce dont elle a besoin sans aucune contrepartie, il est résumé à être chosifié dans son foyer sans qu'il sache ce qui s'y passe. C'est la femme qui doit tenir la dragée haute. Voilà encore une dame qui par la force des choses a fait accepter à son mari sa présence sur les réseaux sociaux mais qui ne l'informe pas en premier pour avoir son avis lorsqu'elle est sollicitée pour animer une émission sur un média de grande écoute mais qui préfère plutôt en parler d'abord à sa petite sœur. Vous voyez le degré de respect qu'elle a pour son mari, le père de ses enfants? Elle n'a pas pensé à l'impact que sa présence dans une émission comme Allo Caviar pourrait avoir sur lui et évidemment les dommages collatéraux qu'il pourrait subir. Elle n'a pensé qu'à elle seule et à sa poche. Et voilà que son papa Caviar a été traîné dans la boue, insulté, humilié, vilipendé. Le comble de l'indécence. Et c'est celle-là qui conseille les foyers, qui prodigue à nos sœurs comment vivre dans un couple. Lorsqu'on le dit, certains esprits retors viennent l'ouvrir qu'on est aigri, qu'on est méchant. Non. On ne peut accepter qu'existent dans nos sociétés de telles femmes qui pervertissent les filles, qui dévergondent nos mœurs et qui foulent aux pieds les valeurs traditionnelles qui font la fierté de notre éducation. Les interventions de Dame Chimène doivent être combattues avec toutes nos forces face à une jeunesse africaine déjà perdue, qui se cherche et dont la seule ambition doit être la réussite par le travail, le respect et la dignité. Ne pas le dire, c'est cautionner la bêtise et l'immoralité. Place aux procureurs et aux juges pour leur plaidoyer et leur sentence devant de telles aberrations. J'ai encore dit. Un souffle agréable après ces échauffements relatifs à la suppression du compte Instagram d'Emma Lowe. Bonne nouvelle pour la star et ses fans depuis quelques heures. Après une première expérience d'animatrice pour l'émission Coiffure Kitoko, elle récidive cette fois pour une télé-réalité. Emma Lowe est de nouveau sous le feu des projecteurs. Réputée pour ses talents dans l'écosystème du 7e art, Emma Lowe a été cooptée pour l'animation de la célèbre émission The Bachelor. Ladite émission débarque en effet dans la version Afrique francophone, et l'actrice devra la piloter pour la toute première édition. Le teasing du projet en question a été rendu public dans la matinée d'hier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la séquence vidéo diffusée est carrément aguichante. Une initiative très bien accueillie par les fans de la présentatrice et businesswoman. Il s'agit de la deuxième expérience du genre pour Emma Lowe. En 2015, elle faisait son entrée dans le monde de l'animation d'émissions d'esthétique.